Voici pourquoi vous détruisez chaque bonne relation qui se présente selon la sagesse stoïcienne. Nos relations sont le miroir de notre monde intérieur. Chaque conflit, chaque incompréhension, chaque rupture révèle bien plus sur nous-mêmes que sur les autres. La philosophie stoïcienne, avec ses 2000 ans de sagesse pratique, nous offre des clairs pour comprendre pourquoi nous sabotons inconsciemment nos relations les plus précieuses et comment transformer cette dynamique destructrice. Le premier poison relationnel identifié par les stoïciens est celui des attentes non examinées. Nous abordons chaque nouvelle relation avec une liste invisible d'exigences que nous n'osons pas formuler. Nous voulons que notre partenaire devine nos besoins sans que nous ayons à les exprimer, que nos amis partagent systématiquement nos opinions, que nos collègues adhèrent à nos méthodes de travail sans discussion. Ces attentes silencieuses créent une pression constante qui étouffe progressivement la relation. Sénèque observait avec une lucidité troublante que la colère naît toujours d'une attente déçue. Cette colère peut prendre des formes variées, des reproches passifs-agressifs, des comparaisons toxiques avec d'autres relations, ou cette amertume sourde qui s'installe lorsque l'autre ne correspond pas à l'image idéale que nous nous étions forgée. La solution stoïcienne à ce problème réside dans l'examen critique de nos attentes. Il s'agit d'apprendre à distinguer entre ce qui relève de nos besoins légitimes et ce qui n'est que désir égoïste. Les stoïciens nous enseignent à transformer nos exigences absolues en simples préférences, ce qui libère nos relations d'un poids souvent insoutenable. Cette pratique demande un courage certain, celui de regarder en face nos propres exigences déraisonnables et d'assumer la responsabilité de nos attentes. Le deuxième piège relationnel mis en lumière par la philosophie stoïcienne est l'illusion du contrôle. Nous passons souvent plus d'énergie à vouloir changer les autres qu'à travailler sur nous-mêmes. Cette tendance épuisante et finalement stérile repose sur une méconnaissance fondamentale de la distinction stoïcienne entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos pensées, nos jugements, nos actions relèvent de notre domaine de souveraineté. Les réactions, opinions et comportements des autres nous échappent totalement. Épictète formulait cette sagesse de manière frappante, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Appliqué à nos relations, ce principe est révolutionnaire. Au lieu de nous épuiser à vouloir transformer l'autre, source de frustrations infinies, nous apprenons à transformer notre propre regard. Cela ne signifie pas pour autant la passivité ou la résignation, mais plutôt un recentrage sur ce qui est véritablement en notre pouvoir, notre façon de percevoir les situations et d'y répondre. Cette attitude implique un profond lâcher-prise qui peut sembler contre-intuitif dans un premier temps, mais qui se révèle libérateur à long terme. Le troisième écueil relationnel identifié par les stoïciens est celui de l'attachement excessif. Dans notre quête de sécurité affective, nous avons tendance à nous accrocher à nos relations comme si notre survie en dépendait, créant ainsi des dynamiques étouffantes et malsaines. Marc Aurèle recommandait d'aimer comme si nous devions un jour haïr, non par cynisme mais pour préserver la liberté essentielle de l'autre et la nôtre. Cet équilibre subtil entre engagement et détachement est peut-être l'un des enseignements les plus précieux et les plus difficiles à mettre en pratique de la philosophie stoïcienne. Cet équilibre nous permet d'éviter deux extrêmes tout aussi dommageables, la dépendance affective qui étouffe la relation et l'indifférence qui la prive de sa substance. Les stoïciens ne prônent pas le détachement émotionnel absolu, mais plutôt une forme d'attachement conscient et mesuré, où nous apprécions pleinement la relation tout en acceptant sa nature éphémère et imparfaite. Cette attitude demande une maturité affective certaine, mais elle est la clé de relations plus saines et plus authentiques. La communication dysfonctionnelle représente le quatrième pilier de notre autosabotage relationnel. Nous oscillons souvent entre deux extrêmes tout aussi toxiques, l'accumulation de non-dits qui finissent par exploser de manière destructrice, et l'expression agressive de nos besoins qui blesse l'autre et crée des barrières. Les stoïciens prônent une troisième voie, la communication authentique et bienveillante qui distingue soigneusement les faits objectifs de nos interprétations subjectives. Avant de réagir à une parole blessante, la pratique stoïcienne nous invite à nous interroger, quelle part de cette réaction relève du fait objectif et quelle part relève de ma projection personnelle. Cette pause réflexive, aussi brève soit-elle, peut transformer radicalement la qualité de nos échanges. Elle nous permet de répondre plutôt que de réagir, d'exprimer nos besoins sans agressivité, et d'écouter vraiment ce que l'autre cherche à dire derrière ses propres mécanismes de défense. La beauté de l'approche stoïcienne réside dans ses applications concrètes au quotidien. Elle ne se contente pas d'analyser nos problèmes relationnels, mais nous offre des outils pratiques pour les transformer. Parmi ces outils, on trouve la pratique quotidienne de la gratitude pour les relations existantes, le développement d'une écoute véritablement attentive, la capacité à assumer sa part de responsabilité dans les conflits, et le courage de faire preuve de patience et de compréhension même dans les moments tendus. Ces pratiques, répétées avec constance,
transforme progressivement la nature même de nos interactions. Elle demande bien sûr des efforts et une certaine discipline, mais les résultats en valent largement la peine. Comme le soulignait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Chaque interaction, aussi banale soit-elle, devient alors une occasion de mettre en pratique ces principes et de renforcer nos compétences relationnelles. En intégrant ces principes, examen critique de nos attentes, renoncement à l'illusion du contrôle, équilibre entre attachement et détachement, communication vertueuse, nous changeons radicalement notre expérience relationnelle. Nos liens cessent d'être des sources de souffrance pour devenir des espaces de croissance mutuelle. Nous passons d'une dynamique de peur et de contrôle à une dynamique de confiance et de respect mutuel. Le paradoxe stoïcien veut qu'en cessant de vouloir changer les autres pour être heureux en relation, nous devenions précisément ces personnes avec qui les autres ont envie de construire des liens solides et durables. La qualité de nos relations dépend en définitive moins des autres que de nous-mêmes, de notre capacité à clarifier nos attentes, à maîtriser nos réactions, à communiquer avec justesse, et à accepter ce que nous ne pouvons changer. Cette prise de responsabilité personnelle est à la fois exigeante et libératrice. Exigeante parce qu'elle nous place face à nos propres contradictions et mécanismes de défense. Libératrice parce qu'elle nous rend maîtres de notre expérience relationnelle, indépendamment des comportements des autres. En travaillant sur ces dimensions, nous devenons non seulement de meilleurs partenaires, amis ou collègues, mais surtout des êtres plus libres et plus sereins. La philosophie stoïcienne se révèle alors dans toute sa puissance pratique comme l'art de bien vivre avec soi-même et avec les autres. Elle transcende les siècles pour nous offrir des solutions étonnamment modernes à nos problèmes relationnels contemporains. Dans un monde où les relations sont à la fois plus nombreuses et plus superficielles que jamais, ces enseignements anciens prennent une actualité brûlante. Le chemin stoïcien vers des relations plus harmonieuses n'est ni rapide ni facile. Il demande de la persévérance, de l'honnêteté envers soi-même, et le courage de regarder en face nos propres mécanismes d'autosabotage. Mais chaque pas sur ce chemin nous rapproche d'une qualité relationnelle que beaucoup recherchent sans savoir comment l'atteindre, des liens authentiques, respectueux et profondément nourrissants. Comme le rappelait Marc Aurèle, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Il en va de même pour nos relations, nous ne les possédons pas, nous en sommes les gardiens temporaires. Cette conscience de la précarité fondamentale de tous les liens humains n'est pas une raison pour s'en détacher, mais au contraire pour les chérir d'autant plus, tout en acceptant qu'ils puissent un jour prendre fin. La sagesse stoïcienne nous invite ainsi à un équilibre subtil, s'engager pleinement dans nos relations tout en gardant la sérénité intérieure qui nous permet d'en accepter les transformations et parfois les fins. Cet équilibre est sans doute l'un des accomplissements les plus précieux qu'un être humain puisse réaliser, et l'une des contributions les plus durables que la philosophie antique puisse apporter à notre époque troublée. En définitive, les stoïciens nous enseignent que la qualité de nos relations extérieures reflète toujours la qualité de notre relation intérieure avec nous-mêmes. En apprenant à nous connaître, à nous accepter et à nous maîtriser, nous créons les conditions pour des relations extérieures plus authentiques et plus épanouissantes. Ce travail sur soi est le fondement invisible mais essentiel de toute vie relationnelle réussie. C'est pourquoi la philosophie stoïcienne, bien que vieille de plus de 2 millénaires, reste d'une actualité brûlante pour quiconque cherche à comprendre et à améliorer ses relations. Elle ne nous offre pas de solution magique ou immédiate, mais un chemin progressif et profond vers une transformation durable de notre façon d'être en relation avec les autres et avec nous-mêmes.